si je perdais mon emploi? Et si j'avais un accident de voiture? Et si un requin me mangeait une jambe? Tu t'es déjà posé ce genre de questions? Parce que moi, ouais. En fait, l'inquiétude, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Mais on n'est pas tous égaux face à elle. Tu as des gens qui vont s'inquiéter à tour de bras et se préoccuper pour tout et n'importe quoi. Et puis, tu as des personnes qui n'ont rien à taper de tout ce qui les entoure. Tu as l'impression, soit c'est des bouddhistes zen, soit c'est des mecs qui voilà, ils ont fumé de l'herbe à la naissance, quoi. C'est pas possible. Et toi, si tu es devant cette vidéo, il y a des chances que tu fasses partie du premier groupe. Hein. Celui, il est super inquiet. Alors, ne t'en fais pas. Dans moins de 2 minutes, je vais te donner un moyen simple et efficace pour y remédier. Tout d'abord, sache que l'inquiétude, ça n'est pas inné. D'accord? C'est quelque chose que l'on va développer avec le temps en grandissant. Généralement, quand tu es enfant, t'es pas inquiet. Voilà, tu t'en bats les reins de tout. La seule chose qui va peut-être te préoccuper légèrement, c'est de savoir si le Père Noël va t'emmener les cadeaux que tu lui avais mis sur la liste. Hein. Moi, je vois mes gosses, ça les préoccupe dès le mois de janvier, hein, ce genre de délire. Et généralement, en fait, ça se transmet. Quand tu viens d'une famille où les parents sont plutôt inquiets, tu vas développer de l'inquiétude en grandissant. Parce qu'on va te la transmettre. Et de notre côté, si tu viens d'une famille super relax baba cool, en général, tu finis relax baba cool. Par exemple, moi, je suis une personne très inquiète. Je passe mon temps à me préoccuper pour mes enfants, pour ma femme, pour mon chien. Est-ce qu'il y a une météorite qui va nous tomber sur la tronche? Vu qu'on est sûr à 100% qu'on va tous crever! Et ça, je le dois à ma mère, qui à la base est une personne plutôt inquiète également, tu vois. Donc, elle m'a transmis un peu ce truc-là. Maman, si tu regardes la vidéo. Mais je fais des efforts, hein, je me soigne, hein, je travaille sur moi parce que l'inquiétude, c'est un état émotionnel négatif et personnellement, je préfère être globalement de bonne humeur. L'inquiétude est un processus mental extrêmement créatif et la source de ce processus, c'est toi. Et plus particulièrement, la manière de te poser des questions. Tu as remarqué comment elles étaient formulées, les questions de l'introduction? Elles commencent toutes par « et si ?» Et si des voleurs entraient chez moi? Et si je développais un cancer? Cette formulation prédispose à la préoccupation parce que tu vas créer des scénarios négatifs qui vont s'imprimer sur l'écran de ton esprit et du coup, tu subis les événements qui pourraient se produire. Tu en es la victime et tu n'es pas une victime. La solution, on ne peut pas empêcher les pensées d'apparaître et d'autant plus les pensées négatives et les pensées d'inquiétude. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est modifier notre manière de réagir à ces pensées. La reformulation va nous permettre de changer notre état émotionnel, notre angle d'attaque, tu comprends? Tu vas remplacer les « et si » par des « que ferais-je ». Tu n'es donc plus une victime, tu es une personne qui résout ses problèmes. Et qu'est-ce que la vie si ce n'est passer son temps à résoudre des problèmes qu'on n'aurait jamais eu si on n'était pas venu au monde? Si la vidéo te plaît, pense à la liker, à la partager. Moi, ça me file un petit coup de main et toi, ça te coûte rien du tout. Que ferais-je si je perdais mon emploi? Je referais mon CV et j'irais postuler à de meilleurs emplois. Que ferais-je si des cambrioleurs rentraient chez moi? Je me chierais dessus et j'irais probablement me cacher dans le placard. Que ferais-je si ma femme me quittait? J'en trouverais une autre méga bonne. J'espère qu'elle regardera pas la vidéo. Cette manière de reformuler les questions ne dégénère pas en inquiétude. Elle produit des procédures pour les différents scénarios que tu te crées et ton raisonnement ne part pas dans tous les sens. Tu résous de manière rationnelle ta problématique et du coup, tu te sens plus serein et tu peux passer à autre chose. Alors je sais que c'est pas facile quand tu es en plein moment d'inquiétude d'avoir la présence d'esprit de faire une reformulation. Je sais que l'état émotionnel en général, ça a tendance à nous couper de notre esprit rationnel. Mais il faut faire l'effort. C'est une compétence qui s'acquiert avec le temps, avec la pratique. Quand tu remarques que tu t'inquiètes, tu prends du recul, tu prends une grande inspiration et tu reformules. Et cet effort, tu le commences aujourd'hui. Un autre moyen de lutter contre l'inquiétude, c'est de faire son maximum pour rester dans le moment présent. Et dans cette vidéo, je t'explique exactement comment la méditation peut t'aider à rester dans ton moment présent. Visionne-la, hein, parce qu'en plus, non seulement c'est intéressant, mais j'ai des cheveux dans cette vidéo. C'est bon? Je peux sortir?